Alors bonjour à vous tous, bienvenue ici sur le salon Polytech pour cette conférence dont le sujet est SoMobilité. On va parler des enjeux de la mobilité urbaine avec ce qui se passe et ce qui va se passer, on va dire, à Issy-les-Moulineaux, donc une conférence organisée par Bouygues et qui sera aussi reprise, retransmise en intégralité sur YouTube. Alors, un chiffre pour commencer, un automobiliste passe en moyenne 55 heures par an dans les embouteillages. Il paraît qu'on perd un an de sa vie à chercher une place. C'est un peu déprimant ce que je vous dis. Alors comment peut-on améliorer la mobilité urbaine à travers une approche multimodale? C'est tout le défi du projet SoMobility dont on va parler. Alors ce consortium regroupe à Issy-les-Moulineaux, près de Paris pour préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, des acteurs privés et publics, grandes entreprises, PME, start-up et collectivités engagées pour résoudre les problèmes de la mobilité. On va en parler avec Elisabeth Gaillard. Bonjour, vous êtes directeur marketing, directeur ou directrice, je ne sais pas si vous le dire au masculin ou au féminin. Directeur dans un univers masculin. C'est très bien, directeur marketing de Colas. À vos côtés, Clément Rossigneux, bonjour. Vous êtes directeur du développement de Parking Map, donc une jeune entreprise qui installe notamment des capteurs sur les parcs de stationnement et vous allez nous dire comment vous êtes engagé aussi dans cette démarche SoMobility. Et puis si vous le voyez à mes côtés, il y a un siège qui est vide parce qu'on attend, alors voyez, c'est l'ironie du sort, on parle de bouchons, il est dans les bouchons lyonnais, mais comme quoi on peut connaître des difficultés, il y a des solutions à trouver. On attend donc Éric Legal, le directeur général d'Issy Média, qui évidemment va nous parler de ce projet quand il arrivera, on l'attend incessamment sous peu, mais on va commencer avec vous, évidemment, pour en parler. Déjà, quand même, voilà, expliquer ce que c'est ce projet SoMobility. Elisabeth Gaillard, je vais vous faire reprendre ce sujet, même si Colas est arrivé en cours de route dans l'aventure, mais évidemment, vous le connaissez bien parce que vous y travaillez évidemment ardemment sur ce sujet. Alors, nous dire ce qui est derrière ce projet SoMobility qui est tout jeune, vraiment, on en est au démarrage. Effectivement, SoMobility a été créé il y a un an autour de la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui a voulu saisir au bon le point que vous aviez évoqué sur le temps perdu dans les embouteillages, en se disant c'est important de trouver des solutions. Et pour ce faire, la ville d'Issy-les-Moulineaux a rassemblé autour d'elle un certain nombre de grandes entreprises de son territoire et des alentours, et tout un chapelet de start-up et de PME qui se sont regroupés. Donc aujourd'hui, nous avons une quarantaine d'acteurs qui sont regroupés. Et on les voit derrière, voilà, il y a des grands noms pour ne citer que Cisco, la Caisse des dépôts, Bouygues Immobilier aussi, évidemment Colas puisque vous êtes là, Engie, Transdev et puis beaucoup de jeunes startups aussi que je n'ai pas cités. Mais... C'est ça, et le projet a un an. Alors le projet a un an, donc quel est l'objectif? Parce que comme on dit, on est parti finalement d'un point de départ, de pouvoir voir de façon très précise comment se déroule la situation des transports, la situation dans les transports, et notamment évidemment de faire appel au big data pour résoudre ces problèmes d'embouteillage dont on parlait tout à l'heure. Oui, donc l'idée c'était de faire travailler des entreprises avec une collectivité ensemble pour trouver des solutions pour régler la question de la mobilité en zone urbaine dense, et de partager ces innovations avec un certain nombre de partenaires, donc de communiquer dessus. Un point important, effectivement, qui est apparu à l'écran, c'est que la ville d'Issy-les-Moulineaux est insérée dans le projet du Grand Paris Express, puisque c'est une zone qui va être impactée par ce méga projet de 200 km de voies de métro qui vont voir le jour d'ici une vingtaine d'années, avec 68 gares qui vont être remaniées ou sortir de terre. Alors évidemment, on a bien compris, une quarantaine d'acteurs, la démarche est vraiment très ouverte, très pragmatique, avec une recherche de solutions. Évidemment, d'un côté, faire un état des lieux aussi de ce qui se passe pour pouvoir améliorer la situation. C'est ça, donc SoMobility a démarré donc par des groupes de travail dans lesquels ont été impliqués un certain nombre d'entreprises, et c'est ce qui a motivé nous, Colas, leader de la construction routière, de s'intégrer dans SoMobility, parce que c'était une opportunité de travailler de façon collaborative avec d'autres grandes entreprises et des startups pour vraiment trouver des solutions. Donc il y a eu tous des groupes de travail, et Clément peut sans doute parler du groupe sur le parking.
Ah oui, parce que déjà, Clément Rossigneux, peut-être quelques mots déjà sur Parking Map, sur ce que vous faites et comment finalement vous êtes aussi inséré dans ce consortium et comment vous allez travailler aussi à ce projet SoMobility. Oui, bonjour à tous. Quelques mots sur Parking Map, notre start-up donc spécialisée dans le stationnement intelligent ou le stationnement connecté. Donc on a développé une suite logicielle web et mobile qui vient agréger en fait les données de stationnement d'une ville connectée. Donc on a différentes typologies de capteurs, des capteurs magnétiques, des capteurs vidéo qui vont en fait cartographier en temps réel des espaces de stationnement et qui permettent de créer à la fois pour les usagers mais aussi pour les collectivités et les gestionnaires en fait des outils de maîtrise et d'optimisation du stationnement. Donc nous c'est avec cette casquette là de start-up et de stationnement connecté que l'on a rejoint le groupe SoMobility, donc via une rencontre avec Éric Le Gall qui va nous rejoindre donc l'année dernière, donc en décembre 2015. Donc SoMobility pour nous, Parking Maps, ça a été vraiment l'occasion d'échanger avec d'autres acteurs, vraiment une vision globale et transverse en fait de diverses expertises autour de la mobilité urbaine, le numérique, les potentiels en fait du numérique pour essayer de créer de l'innovation, de croiser des expertises diverses en fait et de parler en fait avec des grands groupes mais aussi d'autres startups et donc ça s'est déroulé concrètement sur 1 an avec différents ateliers. Et donc nous on était sur un groupe de travail en effet le stationnement. Et alors comment est-ce qu'on fonctionnait donc, dans ce groupe de travail? L'idée en fait c'était de s'appuyer sur un cas assez concret en fait d'un territoire défini. Oui. Donc là nous par exemple on a travaillé sur le territoire du Fort d'Issy qui est un écoquartier en fait à Issy-les-Moulineaux et sur lequel en fait on a travaillé qui est tout récent, hein, qui a C'est ça. 2-3 ans à peu près, enfin c'est vraiment tout frais, hein, tout ça. frais sorti et à Issy-les-Moulineaux. qui est une sorte de vitrine je dirais écoquartier, mobilité durable, etc. Oui, il y a pour de la ville collecte d'Issy. de déchets pneumatiques, évidemment les bâtiments ont de l'énergie renouvelable, enfin c'est vraiment l'exemple type de ce que peut être un écoquartier. Voilà, et donc là la logique c'était donc le croisement d'expertise avec ces grands groupes, ces startups qui réfléchissaient ensemble autour d'une même thématique, et puis une application concrète en fait sur un territoire bien défini. Le Fort d'Issy-les-Moulineaux. Et puis là, en fait, on va en parler, le projet Simut, sur un cas concret qui est les travaux du Grand Paris Express. Aujourd'hui, avec le bouleversement que ça peut avoir sur la mobilité en Ile-de-France et aux zones abordant Paris. Alors on va rentrer en détail évidemment aussi avec vous Elisabeth Gaillard parce que ce projet Simut, là, cet appel évidemment à projet. Juste un mot, on l'a évoqué évidemment, il y a quand même beaucoup de digital. La ville déjà, hein, d'Issy-les-Moulineaux, Éric Le Gall sera le premier à en parler quand il sera avec nous, est très engagé dans une démarche. Il y a le Living Lab, il y a le dataici.com, donc le big data, les smartphones, enfin c'est vraiment la solution d'avenir ce digital pour résoudre nos problèmes d'embouteillage. Oui, parce que finalement, une façon de résoudre les embouteillages, c'est d'avoir de l'information sur à la fois la multimodalité et j'inclus dans les solutions de modalité le stationnement comme une non-mobilité. Et finalement, c'est ce qu'on a développé dans le projet Simut dont on va parler. C'est une solution intégrée qui permet à la fois d'orienter des véhicules sur des axes dégagés vers des voies de parking et donnant l'accès à des solutions de transport en commun pour désengorger la zone de chantier. Oui, j'imagine vous aussi, ce positionnement sur le digital, c'est peut-être important que vous nous disiez un mot aussi, Clément Rossigneux. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, le digital en fait, permet, avec la mise à disposition d'une information en temps réel, d'influer en fait, sur le comportement des usagers en essayant d'inciter des mobilités, des alternatives douces à la voiture, d'inciter concrètement du rabattement vers du transport en commun pour essayer de penser en fait, je dirais, le modèle de déplacement global sur un bassin de vie comme l'Île-de-France, en fait, de manière, je dirais, plus intelligente et plus durable, en incitant une mobilité plus intelligente avec des alternatives à la voiture particulière.
Donc le numérique, c'est l'autopartage, le covoiturage, c'est donc le stationnement connecté et la facilitation en fait du transport en commun. Et alors ce qui est intéressant, vous l'avez évoqué, évidemment on parle beaucoup de technologie, on va continuer à en parler, mais il y a les habitants aussi, les citoyens dans cette démarche-là, les usages, et ça sera aussi un aspect qu'on va aborder. Juste sur les oui, technologies, oui. ce qui est aussi important de dire, c'est que, par exemple, en remontant des informations, on peut paramétrer autrement les plans de gestion des feux de circulation, qui sont un facteur important dans la gestion de la fluidité. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de remonter des informations du comportement des usagers vers ce genre d'application pour fluidifier la circulation par un meilleur plan de gestion des feux. Alors Elisabeth Gaillard, directeur marketing de Colas, vous avez commencé à en parler. On va rentrer dans le détail parce qu'on sait bien que ce grand pari doit voir le jour, avec évidemment la question de la circulation et du stationnement, mais aussi pendant la phase de chantier de ce grand Paris Express, tout le métro qui va faire tout le tour d'ici à 2030, on va dire même plus qu'un métro. Il y aura 205 km de nouvelles voies, 68 nouvelles gares, donc on comprend à quel point évidemment le chantier sera important. Et donc la Société du Grand Paris a lancé donc un appel à projet sur la mobilité autour de ces chantiers auxquels évidemment vous avez répondu, c'est le projet Simut. Exactement, parce qu'effectivement, ce projet du Grand Paris Express est un projet pharaonique à l'échelle de Paris et la Petite Couronne. Et pour la Société du Grand Paris qui en a la responsabilité, se poser la question de l'acceptabilité de ces chantiers, de l'option de transformer les comportements des usagers pour faciliter l'intégration des chantiers et assurer la circulation autour de chacun de ces chantiers. Et dans ce contexte, face à cette problématique, la Société du Grand Paris a lancé au mois de juin dernier un appel à projet à innovation, puisqu'elle a proposé à des entreprises de postuler pour une expérimentation qui va être menée pendant 6 mois. Alors, comme nous avions SoMobility sur le territoire, puisqu'ici nous avons la gare d'Issy qui est impactée, qui est déjà en chantier, ça nous a semblé tout naturel pour le groupement de répondre. Alors, on n'est pas parti à 40 parce que ce n'était pas gérable dans le temps imparti de préparation de la réponse. Ça permet sûrement un peu plus d'agilité et de souplesse que de partir Exactement. à 40 dans l'ensemble du projet. Mais on est parti avec 4 grandes entreprises, Colas bien sûr, Cisco, Indigo, Transdev. Bon, on avait Bouygues Immobilier aussi, mais qui n'a pas été, ce qu'il proposait n'a pas été retenu par la Cité du Grand Paris. Nous avions évidemment la ville d'Issy-les-Moulineaux et nous avons complété avec des startups, dont Parking Map. Et nous avons proposé un bouquet de solutions, on va dire, intégrées. Et c'est ça, je dirais, la force de SoMobility, c'est d'une part qu'on avait un écosystème existant et qui nous a permis de répondre dans un temps très rapide à faire des propositions originales. Et surtout, on avait la conscience que personne n'avait la solution tout seul et que la meilleure solution, c'était de répondre à plusieurs, parce que la mobilité, c'est effectivement, il y a une question de comportement, il y a des questions technologiques, et donc on avait besoin d'intégrer un certain nombre de solutions pour pouvoir avoir une réponse globale et intégrée. Donc c'est ça la force de notre réponse qui a été retenue par la Société du Grand Paris. Donc là, nous sommes en phase de préparation de l'expérimentation en tant que telle, avec l'installation de panneaux messages variables, de capteurs, le développement de solutions de plateformes. Oui, parce qu'il faut le rappeler quand même, Colas est leader mondial des infrastructures routières. Donc l'objectif, c'est de réduire le trafic, de le fluidifier aux abords des chantiers. Et souvent, les chantiers sont conçus évidemment comme une énorme nuisance pour ceux qui sont autour et évidemment qui peuvent compliquer la circulation. Oui, tout à fait. Alors, nous avons en fait organisé notre réponse autour de 2 cas d'usage. Le premier, c'est effectivement les gens qui circulent et qui vont se retrouver dans cette zone de bouchon en essayant d'éviter l'engorgement et de précipiter ces voyageurs en transit dans cette zone. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Et le deuxième cas d'usage, ce sont les riverains.
qui, eux, sont là, qui doivent circuler. Alors, éventuellement, en voiture, pouvoir se garer avec des zones de stationnement de riverains qui peuvent être déplacées au fil du temps. Et puis, surtout, assurer la sécurité, notamment des piétons. Et donc, là aussi, avec des circuits de circulation, des passages qui peuvent changer très régulièrement dans le temps. Donc nous avons besoin de les informer en temps réel pour pouvoir sécuriser le déplacement des riverains. Alors, le déplacement des riverains et aussi leur stationnement. C'est là que Parking Map entre en jeu. Clément Rossigneux, vous pouvez en dire plus évidemment sur ce que vous allez proposer. Et un petit rappel, donc la Société du Grand Paris a lancé cet appel à projet, donc dans le cadre de chantier en fait du Grand Paris Express. Sachant qu'ici est vraiment sur le premier est placé sur le premier tronçon des travaux qui vont débuter du Grand Paris Express. Des gares, une gare RER, donc la gare d'ici, qui va être complètement fermée. Et donc le besoin en fait de rabattre les voyageurs vers une autre gare du RER. Et donc aujourd'hui en fait l'idée c'était de créer un terrain d'expérimentation justement de la multimodalité dans un sens rabattement vers le transport en commun et là concrètement vers une autre gare de RER. Donc le dispositif qui a été mis en place, ça a été de connecter en fait différents parkings de la zone impactée par les chantiers pour en faire en fait des parcs relais en quelque sorte et grâce à l'information en temps réel disponible en fait d'essayer d'inciter les gens à venir se garer dans ces parcs relais et à continuer en fait leur trajet en transport en commun en rejoignant en fait la gare de RER ici Val-de-Seine. Et donc c'est là où la force, Elisabeth en parlait, la force du groupement avec cette vision globale, ça a été de proposer un bouquet de solutions avec donc l'apport via Transdev d'une navette autonome qui permet de rejoindre en fait des parcs relais la gare de RER, du parking connecté donc Indigo en ouvrage, mais aussi un parc en enclos avec des capteurs et je dirais une application mobile donc développé par Parking Map, qui va permettre en fait de préconiser des itinéraires de rabattement vers le RER. Alors, tout est centralisé dans une application. On peut avoir ça sur son smartphone. C'est pour comprendre la souplesse et la facilité avec laquelle on peut collecter l'information. Donc c'est ça, c'est l'idée d'avoir une application mobile pour optimiser en fait ce trajet domicile-gare qui va intégrer le temps de trajet en fait voiture, proposer un parking où il reste de la place, puisqu'il est connecté, on le sait, on a l'information, et puis avoir les temps de trajet de navettes autonomes. Et on a également intégré en fait des données de tram, de Vélib, voilà, pour proposer en fait le meilleur itinéraire pour rejoindre le RER. Donc l'idée de la multimodalité dont on parle beaucoup, c'est de pouvoir utiliser pas seulement évidemment sa voiture, mais trouver d'autres solutions au moment de ce chantier. C'est ça, c'est de proposer en fait la pluralité des possibilités offertes pour le voyageur. Y compris la non-mobilité, donc qui inclut le stationnement. Voilà. En fait, juste pour prendre un petit peu de recul sur cette idée de stationnement et le rôle qu'il a dans la multimodalité, en fait, on se rend compte que le stationnement dans une zone, on va dire, périurbaine, où la voiture a encore sa place, c'est sûr que là, on n'est pas dans Paris intramuros, où on a un métro tous les 100 mètres, et où on a le réseau. Ça a été, je crois, il y a quelques semaines, il y a des études qui sont sorties qui ont dit que Paris était le réseau le plus dense au monde de transport en commun. Là, on est sur une zone un peu plus périurbaine, où les gens en fait prennent quand même leur voiture pour se déplacer. Il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a quand même 41 millions de déplacements quotidiens en voiture. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on va essayer en fait via cette multimodalité d'aller essayer de créer des parcours qui ne sont plus 100% voiture, mais qui vont combiner en fait la voiture, puisque les gens ils habitent dans des régions où ils sont peut-être à 10, 15 ou 20 km d'un transport en commun lourd, mais on va essayer de combiner ce trajet en voiture avec du transport en commun pour créer via la multimodalité un parcours et une mobilité plus durable. Et le rôle du stationnement dans cette multimodalité, c'est qu'en fait, le stationnement va être à l'interface, à l'articulation de la rupture de charge, en fait, voiture particulière, transport en commun. Et que si on adresse correctement cette interface-là, via du stationnement connecté, avec de l'information en temps réel, on va pouvoir influer sur le comportement des gens et faciliter la multimodalité.
Alors j'imagine, là on parle d'un projet précis, évidemment, SoMobility, mais qu'on pourrait l'envisager sur l'ensemble du Grand Paris. Ça vous fait un chantier énorme, j'allais dire. Oui, alors effectivement, c'est aussi un des enjeux et la Société du Grand Paris est très attentive à cette dimension. Elle ne souhaitait pas qu'avoir des solutions à expérimenter pendant 6 mois sur un lieu donné, mais il y a bien la question de la reproductibilité qui se pose et qui fait partie intégrale de nos travaux à la demande de la Société du Grand Paris pour pouvoir disons, définir les conditions de reproduction et de mise en œuvre sur d'autres sites. Donc ça veut dire que nous travaillons sur des indicateurs de performance pour pouvoir établir un bilan de cette expérimentation. Donc les indicateurs de performance, c'est la satisfaction des riverains sur l'information et la circulation et la sécurité, le taux d'occupation des parkings, notamment les parkings relais qu'a évoqué Clément, et puis l'usage des solutions de transport nouvelles qui vont être mises en place, telles que la navette autonome. Donc ces indices de satisfaction vont nous aider à calibrer finalement les conditions de reprise de mise en œuvre sur d'autres gares. Clément Rossignol, vous voulez réagir aussi à cet aspect-là? Oui, avec la notion du citoyen. Je pense que dans les indicateurs, il faudra aussi essayer de quantifier l'appropriation de ces solutions par le citoyen. On voit que là, on essaye de vraiment répondre à un enjeu qui est, je dirais, la gêne occasionnée des travaux. Tous les élus le savent, c'est quelque chose qui est prégnant pour eux parce que leurs administrés, en fait, voilà, ils vont subir les travaux. Donc, on sait que les administrés, ils vont subir pendant 1 an voilà, les travaux. Ils vont avoir des bouchons partout. Il y a des tronçons de rue qui vont être bloqués. Donc, ça va être en fait une source de mécontentement assez importante. Et nous, là, notre objet, et c'était l'objet de l'appel à projet de la Société du Grand Paris, c'était d'essayer de trouver des solutions pour anticiper cette gêne, voilà, essayer de déporter les usages pour solutionner et minimiser au maximum la gêne occasionnée. Et aujourd'hui, un des indicateurs qu'il faudrait qu'on arrive bien à tracer, c'est l'appropriation de ces solutions par les usagers pour justement cette réplicabilité, avoir une source fiable de réplicabilité justement. Oui. Et au-delà, alors évidemment de l'impact sur les usagers, ce qui est très important et qui explique pourquoi Colas finalement a été mandataire de ce groupement, c'est que c'est extrêmement important d'avoir des solutions sur mesure et parfaitement adaptées à la topographie des lieux. Et là, nous, Colas, les chantiers, c'est notre cœur de métier. On en fait 100 000 par an. Donc, on a une connaissance fine et une capacité à vraiment détecter les situations et leur organisation pour pouvoir optimiser les solutions sur territoire. Et ça, c'est un atout qui est extrêmement important pour la reproductibilité parce que les solutions, les applis, les solutions technologiques peuvent être mises en place ailleurs, mais la grosse question, c'est vraiment d'optimiser les emplacements, des panneaux de messages, des zones pertinentes pour des parkings relais, etc. Et là, on apporte une connaissance fine du territoire qui est indispensable. Et alors justement, vous parliez des usagers, des citoyens. Est-ce que dans certains projets, ça existe, où vous faites appel à des sociologues, où vous étudiez aussi de près, on va dire, le comportement pour pouvoir mieux y répondre? Ça fait partie de l'ensemble du projet? Alors, ça fait partie dans d'autres projets. On travaille effectivement avec des sociologues. Dans le cas présent, on n'a pas eu le temps d'en contacter, mais on a prévu d'avoir des dispositifs participatifs avec les usagers, notamment pour définir les parcours piétons les plus pertinents, parce que les habitants connaissent aussi la commodité d'accès aux écoles, aux commerces de quartier, etc. Donc ça, c'est une partie qui est prévue de co-construction avec les riverains. Clément Rossignol. Un des enjeux de ce type d'expérimentation, c'est, voilà, je le disais, c'était l'appropriation par les usagers. Et donc forcément, la partie communication et co-conception amont, ou en tout cas communication amont des initiatives. Là, on parle de mettre en place une navette autonome sur l'île Saint-Germain, des panneaux de jalonnement pour guider vers les parcs relais, cette application mobile.
Évidemment, l'aspect communication et le plus en amont c'est, mieux c'est. Cet aspect communication est très important. Alors Éric Le Gall, le directeur général d'Ici Média, a l'air de visiblement avoir du mal et des problèmes d'embouteillage, mais bon, on continue tous les deux. Je suis sûr qu'il aurait commenté tout ça, justement parce qu'on est ici à Lyon. On peut envisager aussi des solutions. On est quand même dans une ville, Elisabeth Gaillard, aussi très tournée vers ces enjeux de Smart City. Oui, tout à fait. Lyon, il y a plusieurs zones qui sont en chantier et qui sont potentiellement, qui peuvent être impactées par des questions de circulation. Je pense notamment au quartier de la Pardieu, où il y a un projet de réfection à la fois de toutes les voies, mais aussi de toute la zone urbaine et des projets de construction immobilier assez conséquents, puisque je crois qu'il y a plus d'1 million de mètres carrés qui sont prévus dans très peu de temps. On a aussi le quartier de Gerland, Confluence. Donc il y a effectivement beaucoup de quartiers qui se posent des questions. Et effectivement, je ne vous cache pas que nous commençons à dialoguer avec certains opérateurs locaux pour voir dans quelle mesure les solutions que nous préconisons sur le territoire du Grand Paris Express pourraient être mises en œuvre dans certaines zones de Lyon. Mais on n'est pas assez avancé pour que je puisse vous en dire plus à ce stade. Bien sûr. Oui, Clément Rossigneux. Juste un mot, en tout cas, moi je me suis servi pour venir ici de l'application Optimode de Lyon, qui est quand même une belle réussite de calculateur multimodal et de facilitateur justement d'accès au transport en commun. Et elle est très bien faite. Après, voilà, je dirais les étapes d'après, en tout cas, une des étapes d'après, c'est d'intégrer aussi la donnée stationnement, d'intégrer cette donnée de rabattement, puisque là, l'application, en fait, elle me proposait soit un transport, en fait, tout voiture. Donc je pouvais comparer, je mettais départ, destination. J'avais en gros 27 minutes pour y venir en voiture. Et puis j'avais 28 minutes avec une combinaison de métro plus tram. Aujourd'hui, donc ça marche. En tout cas, c'est un très beau projet. Ça marche très bien dans un univers, je dirais, urbain, où on vient comparer voiture, 100% de trajet de transport en commun. Après, quand on raisonne à une échelle plus bassin de vie, où on a justement des comportements qui ne peuvent pas se raccorder à un transport en commun sans leur voiture, c'est d'ajouter cette vision voiture plus transport en commun et rabattement. Et c'est là où la donnée stationnement, en fait, venir imbriquer cette brique stationnement peut avoir du sens. Alors pour vous, Clément Rossigneux, Parking Map, je crois que vous avez levé 750 000 € l'année dernière, c'est ça? Donc vous êtes en plein développement. J'imagine qu'un partenariat comme ça avec des grands groupes, avec des collectivités, c'est un facteur de développement pour une start-up comme la vôtre. Oui, c'est un facteur de développement. On a gagné en visibilité, en légitimité aussi, le fait de être membre de groupements comme SoMobility. Concrètement, ça nous a même fait faire un peu de chiffre d'affaires, puisque on a, en dialoguant avec les différents acteurs du groupement, pu travailler un petit peu avec Indigo sur certains projets, etc. Donc oui, pour nous, c'est vraiment, on va dire, catalyseur d'activité. Et SoMobility aussi, c'est l'occasion de dialoguer avec des plus gros acteurs, je dirais un peu plus d'égal à égal. On est sur un groupe de travail, on est une dizaine autour de la table, chacun apporte ses idées. Nous on a les nôtres, des plus gros comme Colas, Transdev, Indigo ont les leurs, et chacun apporte son expertise avec son regard. Et alors, du côté du grand groupe, justement, l'apport d'une effectivement, start-up. Je confirme ce que dit Clément, et c'est ça qui fait la force de SoMobility et du travail concret qu'on mène à travers le projet Simut, c'est ce côté d'égal à égal. Comme je disais tout à l'heure, personne ne détient la solution miracle. C'est un ensemble de solutions qui peuvent faire sens et qui peuvent vraiment améliorer la mobilité. Et du coup, là, il n'y a pas des sachants et puis des petites mains. Il y a vraiment une relation partenariale qui s'instaure pour s'enrichir des bonnes idées des uns et des autres. Et là, ça a été
grâce à un an de collaboration à travers ces groupes de travail où on a appris à se connaître parce que c'est très important. On a des cultures forcément qui sont différentes, des rythmes de travail qui sont différents, des organisations, et d'avoir appris à se connaître par déjà des premières réflexions pendant un an, ça a permis d'être très opérationnel extrêmement rapidement pour pouvoir mettre en œuvre des solutions. Parce que la Société du Grand Paris, c'était, je crois, 3 semaines, le temps de réponse pour des projets très conséquents. Donc là, se connaître, savoir se parler, dialoguer, partager des convictions a été un atout. Et là, on est effectivement complètement d'égal à égal. Et avec la particularité qu'on voit de plus en plus aussi de faire travailler privé, public ensemble, les collectivités qui sont engagées dans une vraie démarche, qui vont chercher des entreprises, des idées, justement aussi pour résoudre certains problèmes, comme on parlait aussi par rapport aux usagers. Oui, tout à fait. C'est pour ça que on espère qu'Eric va pouvoir nous rejoindre malgré les bouchons. Ce côté d'égal à égal, c'était le cas aussi avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui n'était pas dans une logique de donneur d'ordre, mais qui était bien dans une logique de recherche de solutions partenariales. Et là aussi, le dialogue était extrêmement fluide. On n'était pas dans une relation d'intérêt, il n'y avait pas de contrat qui allait émerger d'un jour à l'autre, mais c'était bien profiter du point de vue de chacun finalement des parties prenantes. Et c'est extraordinaire de pouvoir parler finalement de façon très, très pratique, à la fois avec des collectivités, des grands groupes et des petites entreprises. Oui, Clément Rossignol. Ouais, pour rebondir, je rajouterai une notion, c'est la notion de confiance. C'est qu'en fait, voilà, cette année de travail, de groupe de travail, nous a permis d'établir un climat de confiance en fait, entre les différents acteurs. Parfois, c'est vrai, il y a des petites notions de concurrence au sein du groupement. Cette année de travail et ce recul a permis, je dirais, de mettre aussi un peu à plat et de faire qu'on tirait tous dans le même sens, même si on savait qu'on avait certaines activités qui étaient un petit peu en concurrence les uns et les autres parfois. On a réussi à trouver, voilà, chacun proposant son innovation, sa vision des choses, à établir un climat de confiance. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante dans ce type d'initiative. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'initiative côté collectivité, pour moi aujourd'hui c'est majeur en fait que les collectivités, les territoires s'inscrivent dans ce type de démarche, puisque c'est vraiment ça qui va être, je dirais, facteur d'innovation. Alors bon, c'est peut-être moins vrai pour les grands groupes, mais nous start-up, on n'a pas forcément les moyens ou la visibilité pour pouvoir créer des démonstrateurs, créer des showrooms ou faire des POC sur des terrains. Donc cette capacité des collectivités à en fait proposer leur territoire comme terrain d'expérimentation, en étant facilitateur des démarches, voilà, en mettant de l'huile dans les rouages pour aller de l'avant, c'est vraiment important et c'est vraiment ça qui va être aussi source d'innovation et d'innovation concrète en fait, où on va sur le terrain pouvoir construire des choses grâce au fait que là, il y a Issy-les-Moulineaux qui a proposé son territoire pour expérimenter nos solutions innovantes. Il y a peut-être juste un petit détail quand même à ajouter. On parlait de 6 mois d'expérimentation. L'idée, c'est de commencer quand? Parce que là, voilà, c'est lancé. De toute façon, ça va normalement entrer en application, Elisabeth Caillard. C'est ça. Donc, en fait, le compte à rebours a déjà démarré. Donc là, on est en train de peaufiner les aspects administratifs parce que pour pouvoir implanter, comme le disait Clément, des solutions de façon réelle sur un territoire, même si la ville d'Issy-les-Moulineaux est évidemment complètement avec nous, et même si on a la bénédiction de la Société du Grand Paris, il y a des autorisations administratives à obtenir. Par exemple, mettre en place une navette autonome. Il n'y a pas forcément une réglementation très claire aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Donc, il y a des discussions actuellement pour obtenir ces autorisations sur ça, passer sur le domaine public, etc. Donc, qui sont les préalables absolument indispensables avant la pose, comme je disais, des panneaux, des capteurs, qui seront les actions physiques sur le territoire. Bon, écoutez, si Eric Le Gall ne nous rejoint pas, vous avez bien parlé en tout cas de son projet et de sa ville. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des précisions sur ce projet? Oui, allez-y. Le calendrier précis de déploiement. Alors, le calendrier de déploiement, donc c'est un démarrage en octobre, donc
donc de cette phase de préparation, et la mise en œuvre opérationnelle va démarrer dans les jours qui viennent, sachant que ça dépend à l'intérieur du bouquet de solutions. Toutes les solutions vont pas être mises en œuvre en même temps, notamment la navette autonome. C'est un gros budget, donc on a pu le programmer que sur une période d'essai qui ne sera que de 2 mois et qui sont février-mars, si je me souviens bien. Voilà, donc après les panneaux à messages variables vont être installés là, donc dans les jours qui viennent. Et la solution développée, elle est en cours de développement, elle sera opérationnelle. Et opérationnelle pour le lancement de la navette autonome, donc début février. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, comment vous allez communiquer pour faire prendre conscience à chacun que cette application existe, qu'il peut y faire appel? Allez-y. Alors ça, il va y avoir un plan de communication donc fait avec ICI Média, qui est, je dirais, la branche communicante de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Donc on va faire un plan de communication. Après, il faut savoir que cette application-là, sur ce périmètre-là, ça ne va pas, je dirais, prendre sens pour tout un pan de la population du ouest parisien. En fait, on va être assez local en termes d'expérimentation. Et là, l'idée, c'est vraiment de tester des solutions innovantes très locales, de voir comment est-ce que localement on peut essayer de rabattre sur une gare plutôt que sur une autre. Donc la population en fait cible va être assez localisée dans ce périmètre-là. Et donc on va, je dirais, avoir plus de facilité pour toucher les personnes cibles. Mais on va faire un plan de communication. Ouais. Et il est prévu aussi un système d'abonnement, un service de SMS, à la fois pour les riverains, pour qu'ils puissent avoir tous les jours quel est l'état de la circulation autour de chez eux et qu'ils sachent par où passer, ainsi que pour les véhicules, qui pourront eux aussi, les véhicules qui vont entrer sur la zone, qui pourront bien entendu, avant leur départ, recevoir le SMS, pas sur la route, on est d'accord, et donc voir quelle est la meilleure solution de rabattement vers tel ou tel endroit selon les jours et selon l'avancement des travaux. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que vous avez été déjà approché par d'autres collectivités? Je répète. Alors, on ne va pas dire que ce soit le projet Simut lui-même qui fasse encore de la publicité, puisqu'on n'a pas encore de retour d'expérience, donc il n'est pas forcément... on ne communique pas sur les résultats pour le moment. Néanmoins, comme je le disais, oui, on réfléchit notamment dans certaines zones de Lyon à transférer les solutions sur d'autres zones. Tout à fait. Et nous, on est en train de mener une expérimentation un petit peu similaire aussi sur le territoire de Grand Paris Sud, donc là qui est plus sud parisien, sud-est, sur le RERD, où on est en train de connecter des parcs relais avec un peu le même principe d'application de rabattement qui croise les données temps réel du RER avec les disponibilités dans les différents parcs et en préconisant en fait le meilleur itinéraire pour rejoindre le RER. Et pour une entreprise, évidemment, le but de la manœuvre, c'est pas de faire une opération one-shot, mais c'est bien de pouvoir en tirer des enseignements. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos propositions, c'est qu'on a prévu un espèce de livre blanc autour des solutions qu'on va expérimenter, qui pourra servir en fin de compte de conseil aux autres collectivités qui voudraient s'engager dans des projets similaires, parce que des travaux, il y en a quand même à beaucoup d'endroits. Une question? Ou c'est clair pour tout le monde? Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir parlé de ce projet, finalement aussi d'avoir compris ce qu'il y avait derrière cet enjeu et ce projet de SoMobility. Merci beaucoup, merci à vous tous et très bonne journée sur le Salon Polytech. Merci. Merci.